Bon là, j'ai été interrompu, j'arrive pas à comprendre. Hein. J'ai un espace de 13 gigas. C'est à peine si j'ai occupé déjà la moitié. C'est moins de la moitié ce que j'ai utilisé, mais ça s'est arrêté, je sais pas. C'est dû à quoi? Moi, j'essaierai de faire de mon mieux, sinon je trouverai une carte mémoire pour finir ce thème sur le discernement. Donc je disais tantôt que ce pasteur qui intervenait, je me suis dit, mais bon, sa réflexion était complète. Parce que Jésus-Christ venir, c'est la réponse à nos besoins. Et qu'est-ce qu'il nous dit selon ses explications? Que Jésus-Christ se donnerait peut-être le temps que ceux qui ne sont pas prêts soient prêts. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Que demain ne sera pas pire. Et qu'après-demain ne sera pas plus pire que pire. Et si Jésus-Christ devait attendre indéfiniment que celui-ci ou celui-là prenne la décision d'être prêt. Donc, mourrions-nous tous pour cela du fait que certaines personnes se donnent le loisir de ne pas vouloir être prêts? Parce qu'il est important pour nous que notre Seigneur Jésus-Christ, pour lequel nous avons abandonné tout, ou pour lequel nous faisons des efforts, revienne. Mais ici, l'élément que je veux relever, c'est la mauvaise notion que nous avons de la question de l'avocat. Qui est Jésus? Il faut le représenter. Peut-être qu'il est présenté de la mauvaise manière. Et quand Jésus se révèle à moi dans cette flamme, ce jour-là, bien avant la seconde visite dans la flamme, quand il se révèle à moi dans ce coup de tonnerre et qu'il commence à m'expliquer certaines choses, le problème que j'avais, c'était ça, sur la personne de Jésus. Je dis, mais moi, je ne peux pas prier quelqu'un de la façon dont il se présente à moi, comme un être humain simple, mais avec des pouvoirs extraordinaires. C'est là qu'il me fait comprendre l'essence de Jésus. Mais qui est Jésus? Jésus est aussi et d'abord un avocat. Il va falloir peut-être que nous refassions, nous reprenions des cours ou que nous traitions peut-être des thèmes. Je vais aussi réfléchir pour voir si je peux m'arrêter sur ma compréhension de la notion de l'avocat. Qui est un avocat? À quoi il sert? Devrions-nous avoir peur de recevoir un avocat qui est censé venir nous défendre de nous faire entrer dans nos droits quand nous pensons être lésés dans nos droits? C'est cela l'objectif et l'objet de nos prières, des quêtes qui sont bibliquement inspirées pour que nous demandions qu'il arrive. Quand nous souhaitons que Jésus-Christ arrive, Jésus-Christ qui est notre avocat, mais quand il vient, comme il s'est révélé à moi, il vient avec sa colonie. Il vient dans une colonne de feu. Mais avant qu'il n'arrive, en tant qu'avocat, il est aussi notre sauveur. Il vient pour faire en sorte que nous soyons sauvés et non condamnés. Même le pire des êtres vivants, même des criminels, a droit à un avocat. À combien pour votre raison des gens qui espèrent en Jésus ne devraient-ils pas avoir un avocat? Mais l'avocat, quand il vient, c'est lui qui se donne les moyens de faire en sorte que nous ne perdions pas nos espérances. Et non cet évangile de Jésus qu'on présente, qui vient, quand il arrive, c'est pour nous tuer. Il ne vient pas pour que nous mourions. Et s'il n'est pas certain que dans sa défense, nous serons sauvés, mais il ne nous défendra pas. En ce moment, le titre d'avocat n'a aucun sens. C'est que sous-entendrait que quand il vient en tant qu'avocat, il vient pour créer les conditions de notre salut. Il ne vient pas pour que le procès prenne fin, mais il vient pour engager un procès. Ça veut dire donc créer les éléments, les preuves et à charge contre l'individu qui nous oppresse, qui nous prive de nos droits, et faire en sorte que nous ayons le gain du procès de l'objet pour lequel il vient. Donc quand il vient, il envoie déjà des gens pour préparer son avènement. Il ne vient pas. Donc déjà, la première des choses, nous souhaitons qu'il arrive. Mais il envoie ses émissaires, ses missionnaires, pour émettre d'avance les thèmes et les clauses de la fonctionnalité de l'avocat en vue de préparer les gens à l'audience, pour que l'audience, l'issue de l'audience soit positive et qu'on ait le gain du procès. On dit non, il ne faut pas qu'il vienne.